Il y a une raison pour laquelle ta vie a été si étrange ces derniers temps. Une raison pour laquelle certaines portes se sont fermées tandis que d'autres se sont ouvertes de manière totalement inattendue. Une raison pour laquelle tu as été séparé de personnes dont tu pensais qu'elles marcheraient à tes côtés pour toujours. C'est parce que Dieu t'enseigne quelque chose de puissant avant que la bénédiction n'arrive pleinement. Il t'enseigne le silence. Il t'enseigne la sagesse. Il t'enseigne que lorsque le ciel place une véritable abondance entre tes mains, tout le monde autour de toi ne mérite pas d'y avoir accès. Tu entres dans une saison où l'argent ne viendra plus seulement de la lutte. Il viendra de l'alignement. Du timing divin. D'opportunités qui n'ont aucun sens logique pour les autres. Et le côté dangereux est le suivant. Beaucoup de gens autour de toi vont soudainement s'intéresser à ta vie dès qu'ils sentiront que la faveur repose sur toi. C'est pour cela que ce message t'a trouvé maintenant. Parce que lorsque l'argent vient de Dieu, tu ne peux pas agir de la même manière que les gens ordinaires. Tu ne peux pas annoncer chaque bénédiction. Tu ne peux pas expliquer chaque percée. Tu ne peux pas exposer chaque plan avant qu'il n'ait pris racine. Certaines choses doivent rester protégées pendant qu'elles grandissent. Trop d'élus perdent leur paix parce qu'ils révèlent les choses trop tôt. Dieu leur donne une idée et ils courent la dire à tout le monde. Dieu ouvre une porte et ils cherchent immédiatement une validation. Dieu envoie l'abondance et ils commencent à montrer à tout le monde la preuve qu'ils ont enfin gagné. Mais la sagesse murmure différemment. La sagesse dit, reste tranquille. Pas parce que tu te caches. Pas parce que tu as peur. Mais parce que tout ce qui est sacré a besoin de protection pendant qu'il se développe. Regarde attentivement ta vie. Chaque fois que Dieu préparait quelque chose de majeur pour toi, il y avait une saison d'isolement avant que cela ne se produise. Une saison où tu te sentais incompris. Une saison où tu te sentais caché. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Dieu enlevait le bruit autour de ton esprit parce que le bruit attire la confusion. Le bruit attire l'envie. Le bruit attire le faux soutien. Et certaines personnes t'applaudissent publiquement tout en espérant secrètement, en privé, que ta bénédiction s'effondre. L'élu apprend cela à la dure. Tu commences à réaliser que tous ceux qui posent des questions ne méritent pas de réponse. Tous ceux qui te sourient ne se réjouissent pas pour toi. Tous ceux qui sont proches de toi ne peuvent pas supporter le poids de ton élévation. Et une fois que Dieu commence à augmenter tes finances, cette vérité devient encore plus importante parce que l'argent révèle les gens. Au moment où ta vie bascule, certaines personnes se souviendront soudainement de ton numéro. Certains agiront de manière amicale uniquement parce qu'ils voient un avantage à ta croissance. D'autres essaieront de te culpabiliser d'avoir changé alors qu'en réalité, tu es simplement en train d'évoluer. Et c'est là que beaucoup d'élus commettent une erreur. Ils pensent qu'être spirituel signifie tout dire à tout le monde. Jésus lui-même agissait avec sagesse. Il y avait des moments où il accomplissait des miracles en silence. Des moments où il disait aux gens de ne pas annoncer ce qui s'était passé. Des moments où il se séparait des foules parce que tous les environnements ne méritaient pas d'avoir accès à son énergie. Alors pourquoi penses-tu que tu dois exposer chaque bénédiction avant qu'elle ne soit mûre? Certains miracles grandissent plus fort dans le silence. Certaines percées survivent parce qu'elles ont été protégées des regards inutiles. Tu dois comprendre que Dieu ne te bénit pas seulement financièrement. Il t'enseigne la gestion. Il t'enseigne la discipline. Il t'enseigne le contrôle émotionnel parce que l'argent soudain sans sagesse détruit les gens. Tu as déjà vu cela se produire auparavant. Les gens reçoivent l'abondance, puis commencent immédiatement à faire le spectacle pour les autres. Le luxe devient leur identité et leur dépendance. La validation devient leur carburant, lentement, la paix disparaît. Mais ton chemin est différent. Dieu t'appelle plus haut. L'argent qui arrive dans ta vie n'est pas seulement pour ton confort. C'est pour une mission. C'est pour un but. C'est pour la liberté. C'est pour un changement générationnel. C'est pour la vision qu'il a placée en toi il y a des années, quand personne ne croyait en toi. C'est pourquoi tu dois avancer prudemment. Très prudemment. Parce que lorsque Dieu te confie l'abondance, l'ennemi étudie immédiatement tes faiblesses. Si la fierté est ta faiblesse, des distractions apparaîtront. Si la solitude est ta faiblesse, de fausses relations apparaîtront. Si le besoin d'attention est ta faiblesse, des opportunités de te faire remarquer apparaîtront partout. L'attaque est rarement contre l'argent lui-même. L'attaque est contre ton esprit. Contre ta concentration. Contre ton âme. L'ennemi sait que s'il peut te rendre arrogant, impulsif, émotif ou insouciant, tu saboteras toi-même ce que Dieu a mis des années à préparer pour toi. C'est pourquoi le silence est un pouvoir. Le silence permet au discernement de grandir. Le silence garde ton esprit clair. Le silence révèle qui te soutient vraiment sans avoir besoin d'accéder à tes victoires privées. Et élu, comprends ceci clairement, tout le monde ne peut pas aller là où Dieu t'emmène. Certaines personnes n'ont compris que la version de toi qui galérait. Elles étaient à l'aise quand tu doutais de toi-même. À l'aise quand tu manquais de confiance. À l'aise quand tu restais petit. Mais ton élévation les dérange parce que ta croissance les oblige à se confronter à leur propre stagnation. Alors quand l'argent commence à couler différemment dans ta vie,
Ne te sens pas coupable de protéger tu paix. Ne te sens pas coupable de devenir plus secret. Ne te sens pas coupable de bouger différemment. Le lion n'annonce pas chacun de ses mouvements avant de chasser. L'aigle ne demande pas la permission avant de s'élever au-dessus de la tempête. Et un élu n'a pas besoin d'expliquer chaque bénédiction que Dieu lui accorde. Certaines conversations ont besoin de moins de mots. Certains plans ont besoin de moins d'exposition. Certaines victoires ont besoin de moins de public. Parce que plus Dieu t'élève, plus le discernement devient important. Tu remarqueras des gens qui essaient de mesurer ta valeur à travers ce que tu peux leur donner. Tu remarqueras des manipulations subtiles. Des gens qui testent tes limites. Des gens qui s'attendent à un accès constant à ton énergie, à ton temps, à tes ressources. Et si tu n'es pas spirituellement ancré, cela te poussera à te surmener pour les autres. Mais la sagesse dit autre chose. La sagesse dit que la bonne gestion compte. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas porter tout le monde. Tu ne peux pas financer chaque histoire émouvante que les gens apportent à ta porte. Même Jésus s'est détourné de certaines foules. Même Jésus s'est reposé. Même Jésus comprenait le timing. Et cette prochaine saison de ta vie exige cette même maturité. Parce que la bénédiction qui vient est plus grande que l'émotion. Elle est plus grande que les apparences. Elle est plus grande que les applaudissements temporaires. Dieu essaie de t'établir, pas de divertir les gens à travers toi. C'est pourquoi ton esprit a soif de distance ces derniers temps. C'est pourquoi certaines amitiés semblent plus lourdes maintenant. C'est pourquoi ton cercle restreint devient de plus en plus petit. Ton âme reconnaît ce que tes yeux sont encore en train d'apprendre. Tout le monde autour de toi n'est pas assigné à ton avenir. Certains n'étaient assignés qu'à un chapitre. Et l'une des leçons les plus dures que les élus apprennent est celle-ci, l'accès est un privilège. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à tes pensées, à tes projets, à tes finances ou à ta paix. Surtout quand Dieu commence à t'élever. Parce que les gens qui n'ont pas construit avec toi voudront soudainement bénéficier de toi. Les gens qui ont disparu pendant tes saisons les plus difficiles réapparaîtront soudainement une fois que la récolte sera visible. Mais la sagesse observe attentivement les comportements. La sagesse se souvient de qui a ri quand tu galérais. La sagesse se souvient de qui a disparu quand tu avais besoin de soutien. La sagesse se souvient de qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Et cela ne signifie pas que tu deviens sans cœur, cela signifie que tu deviens plein de discernement. Il y a une différence. Un élu doté de discernement peut aimer les gens sans leur donner le contrôle de sa paix. Il peut aider les gens sans détruire sa propre mission. Il peut rester humble sans devenir naïf. Et Dieu a besoin que tu comprennes cela avant que le niveau suivant n'arrive. Parce qu'une fois que la faveur financière augmente, la pression augmente aussi. La pression d'impressionner. La pression de t'expliquer. La pression de sauver tout le monde. La pression de maintenir une image. Mais ta mission n'est pas d'exhiber la richesse. Ta mission est de protéger ton but. Et les personnes les plus fortes dans une pièce sont souvent les plus silencieuses. Les personnes qui construisent vraiment quelque chose de significatif ont rarement besoin d'une attention constante. Parce qu'elles comprennent quelque chose de plus profond. Le vrai pouvoir avance en silence. Les vraies bénédictions avancent en silence. La véritable élévation avance en silence. Et Dieu t'apprend comment porter le succès sans perdre ton âme. Il y aura un moment très bientôt où tu t'assoiras seul et tu réaliseras que ta vie ne correspond plus à l'ancienne version de toi-même. Les conversations seront différentes. Les environnements seront différents. Même ta façon de penser commencera à changer d'une manière que tu ne peux pas pleinement expliquer. Et au début, cela peut sembler inconfortable parce que la croissance crée toujours de la distance entre qui tu étais et qui tu deviens. L'élu lutte souvent à cette étape parce qu'une partie de toi veut toujours emmener tout le monde. Une partie de toi veut toujours que les gens comprennent ton cœur. Tu espères toujours que certaines personnes célébreront ton élévation de la même manière que tu as célébré la leur. Mais la vie enseigne une vérité douloureuse. Tout le monde n'a pas la capacité de gérer ta transformation, surtout quand ta transformation apporte une faveur financière. Tu vois, les gens peuvent tolérer ta souffrance beaucoup plus facilement que ton succès. Ils peuvent écouter ta douleur pendant des années et rester à l'aise. Mais au moment où ta vie commence à s'élever, des émotions cachées commencent à faire surface en eux. La comparaison, l'envie, l'amertume, la compétition, et beaucoup d'élus ignorent ces signes parce qu'ils agissent avec compassion au lieu de discernement. Tu continues à donner des chances. Tu continues à t'expliquer. Tu continues à réduire ta lumière pour que les autres se sentent à l'aise autour de toi. Mais finalement, Dieu permet à l'épuisement de t'enseigner ce que la sagesse essayait de te montrer plus tôt. Tu ne peux pas continuer à éteindre ton destin pour protéger des gens complexés. Tu ne peux pas continuer à t'excuser pour des bénédictions que tu as priées dans les larmes. Et tu ne peux pas continuer à porter des gens qui en veulent secrètement à ta croissance. C'est pourquoi le silence devient nécessaire. Pas un silence théâtral. Pas un silence arrogant. Mais un silence discipliné. Le genre de silence qui protège ta paix pendant que Dieu construit ton niveau suivant tranquillement dans les coulisses.
Il y a des choses qui se passent pour toi en ce moment même que tu ne comprends pas encore pleinement. Des portes qui s'ouvrent spirituellement avant d'apparaître physiquement. Des connexions qui s'alignent. Des opportunités qui se positionnent. Des batailles menées en ta faveur dans le royaume invisible. Et parfois, la pire chose que tu puisses faire est d'exposer une bénédiction en plein développement avant le moment venu. Une graine pousse d'abord sous terre, pas publiquement. Pas bruyamment. Tranquillement. Et si tu continues à la déterrer pour la montrer à tout le monde, elle ne développera jamais de racines. C'est exactement ce qui se passe lorsque les élus recherchent constamment une validation externe pour ce que Dieu leur a promis en privé. Tu devais apprendre à laisser les choses grandir en silence. Tu dois apprendre à apprécier les bénédictions sans les diffuser. Tu dois apprendre à construire sans annoncer chaque mouvement. Parce que certaines personnes n'ont pas besoin de nouvelles, elles ont besoin de distance. Et cette prise de conscience change tout. L'ancienne version de toi se sentait obligée de s'expliquer devant tout le monde. La version plus sage de toi comprend que le silence est parfois la réponse la plus claire. Tu ne dois pas au monde un accès à ton voyage privé. Tu ne dois pas de preuves constantes que Dieu te bénit. Et tu ne dois certainement pas d'explication aux gens qui ont décidé de te comprendre de travers. Au moment où tu comprends pleinement cela, ta paix se multiplie. Tu arrêtes de te disputer. Tu arrêtes de trop partager. Tu arrêtes de chercher l'approbation. Tu arrêtes d'essayer de sauver des relations que Dieu a déjà retirées de ton chemin. Et au lieu de cela, tu deviens concentré. Concentré sur ton but. Concentré sur la bonne gestion. Concentré sur la protection de la vie que Dieu construit à travers toi. Parce que écoute cela attentivement, la bénédiction qui arrive entre tes mains n'est pas accidentelle. Tu as survécu à des choses qui auraient dû te briser complètement. Il y a eu des nuits que personne n'a vues. Des moments où tu as failli abandonner. Des moments où tu as pleuré en silence tout en essayant de paraître fort pour tout le monde. Des moments où tu t'es demandé si Dieu te tenait. Mais il ne t'avait pas oublié. Il préparait. Il préparait ton caractère avant de relâcher l'abondance. Parce que l'argent amplifie ce que les gens sont déjà. Si quelqu'un manque de discipline avant la richesse, il devient encore plus insouciant après. Si quelqu'un manque de guérison avant la richesse, il devient encore plus instable après. Si quelqu'un manque de sagesse avant la richesse, il devient encore plus vulnérable après. C'est pourquoi ton retard était une protection. Dieu a refusé de te laisser recevoir certaines bénédictions alors que ton esprit était encore émotionnellement attaché à des personnes toxiques. Il a refusé de te laisser t'élever alors que ton discernement était faible. Il a refusé de laisser l'abondance entrer dans ta vie alors que tu confondais encore l'accès et la loyauté. Maintenant, tes yeux s'ouvrent. Maintenant, tu vois différemment. Tu commences à remarquer que certaines personnes ne te contactent que lorsqu'elles ont besoin d'un réconfort émotionnel. Comment certains vident ton énergie puis disparaissent quand tu as besoin de soutien. Comment certains étudient secrètement ta vie sans t'aimer sincèrement. Et au lieu de devenir amer, tu deviens conscient. Cette conscience, c'est la sagesse qui grandit en toi. Élu, ton avenir exige des limites. Des limites solides. Non pas parce que tu détestes les gens, mais parce que ton but exige une protection. Tu ne peux pas construire un avenir paisible tout en laissant le chaos accéder de manière illimitée à ta vie. Tu ne peux pas entendre Dieu clairement en étant entouré d'un bruit constant. Et tu ne peux pas gérer une abondance divine avec un esprit indiscipliné. Cette prochaine saison exige de la maturité. Le genre de maturité qui comprend quand parler et quand rester silencieux. Quand aider et quand reculer. Quand donner et quand protéger. Parce que beaucoup de gens confondront ta gentillesse avec une disponibilité infinie si tu les laisses faire. Et une fois que l'argent entre en jeu, la manipulation devient encore plus subtile. Certaines personnes vont soudainement te traiter différemment. Certains vont te flatter. Certains vont te culpabiliser. Certains se sentiront légitimes par rapport à ce que Dieu t'a donné. Et si ton cœur n'est pas ancré dans la sagesse, l'émotion te rendra vulnérable. C'est pourquoi le discernement compte plus que les apparences. Une personne peut sourire et porter une jalousie cachée. Une personne peut te soutenir publiquement tout en rivalisant avec toi en privé. Une personne peut louer ton succès tout en espérant secrètement que tu échoues. L'élu apprend à ne plus juger les gens uniquement sur les mots. Tu commences à observer les comportements à la place. L'énergie à la place. La cohérence à la place. Et ce changement transforme ta vie entière. Parce qu'une fois que Dieu t'élève, protéger ton esprit devient essentiel. Tu ne peux pas te permettre des drames inutiles. Tu ne peux pas te permettre une confusion émotionnelle constante. Tu ne peux pas te permettre des gens qui créent de l'instabilité autour de ton but. Ton travail est trop important maintenant. Et au fond de toi, tu le ressens déjà. Tu sens que ta vie avance vers un territoire inconnu. Tu sens que l'ancien cycle se termine. Tu sens que Dieu te sépare des distractions qui semblaient autrefois normales. Ce sentiment n'est pas le fruit du hasard. C'est une préparation. Une préparation pour une vie qui exige une plus grande sagesse, une plus grande discipline, un plus grand silence.
Tu entres dans une saison où moins de personnes sauront ce qui se passe réellement dans ta vie. Non pas parce que tu es faux, mais parce que l'intimité est une protection. Même Joseph a gardé certaines choses dans son cœur après avoir appris des leçons douloureuses sur le fait de trop révéler trop tôt. Même David a passé des saisons cachées avant de devenir roi. Même Jésus a disparu dans la solitude à plusieurs reprises malgré son immense pouvoir. Alors, arrête de te sentir coupable de devenir plus secret. Certaines des plus grandes bénédictions grandissent dans des endroits cachés. Et parfois, Dieu supprime intentionnellement les applaudissements pour que ton identité reste enracinée en lui plutôt que dans l'opinion des gens. Parce que si la louange te contrôle, la critique te détruira. C'est pourquoi Dieu t'enseigne l'indépendance émotionnelle. T'apprendre à rester debout seul. T'apprendre à avancer sans validation constante. T'apprendre à lui faire confiance tranquillement, même quand personne ne comprend ce qu'il fait dans ta vie. Et un jour, les gens regarderont ta paix et se demanderont comment tu es devenu si fort. Ils ne comprendront pas l'isolement qui t'a construit. La trahison qui a aiguisé ton discernement. Le silence qui a approfondi ta sagesse. Les batailles cachées qui ont fortifié ton esprit. Mais toi, tu sauras. Tu te souviendras de chaque saison de solitude qui t'a préparé à la stabilité. Chaque retard qui a protégé ton avenir. Chaque déception qui a réorienté ton destin. Et lorsque les portes financières s'ouvriront pleinement, tu n'avanceras pas avec fierté. Tu avanceras avec prudence. Avec sagesse. Avec gratitude. Avec discernement. Parce que maintenant, tu comprends quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Chaque bénédiction n'a pas besoin d'un public. Il y a une autre raison pour laquelle Dieu t'enseigne à rester tranquille lorsque les bénédictions commencent à couler dans ta vie, c'est parce qu'il sait à quel point les gens changent rapidement dès que l'argent est en jeu. Certaines personnes aiment ton esprit jusqu'à ce qu'elles réalisent que la faveur est attachée à toi. Alors soudain, leurs intentions changent. Les conversations changent. L'énergie change. Et l'élu remarque souvent cela avant tout le monde parce que ton discernement est devenu plus aiguisé à travers la douleur. Tu commences à ressentir quand les gens observent ta vie au lieu de se soucier sincèrement de toi. Tu commences à sentir quand le soutien de quelqu'un est lié à ce qu'il peut gagner grâce à toi. Tu commences à reconnaître quand ta présence inspire les gens et quand elle les provoque secrètement. Cette prise de conscience n'est pas de la paranoïa. C'est de la maturité spirituelle. Dieu t'a laissé vivre assez de trahison pour que tu arrêtes d'ignorer ton instinct. Parce que pendant trop longtemps, tu as continué à douter de ce que ton esprit savait déjà. Tu as continué à accorder le bénéfice du doute aux gens alors que ton âme se sentait épuisée à leur côté. Tu as continué à rouvrir des portes que Dieu fermait tranquillement. Tu as continué à trop t'expliquer auprès de personnes bien décidées à te comprendre de travers. Mais maintenant, quelque chose en toi change. Tu deviens plus calme, plus observateur, plus discipliné avec ton énergie. Et cette transformation est nécessaire pour là où tu vas. Parce que l'abondance sans discernement devient dangereuse. Beaucoup de gens prient pour de l'argent, mais très peu prient pour la sagesse nécessaire pour gérer l'attention qui l'accompagne. Cette attention peut détruire les esprits faibles. Elle peut les rendre superficiels, arrogants, insouciants, accros aux apparences. Mais ton appel est plus profond que les apparences. Dieu n'essaie pas seulement de te rendre riche. Il essaie de te rendre stable. Stable émotionnellement. Stable spirituellement. Stable mentalement. Parce que si tes émotions te contrôlent, les gens te manipuleront par l'émotion dès qu'ils sentiront que tu es béni. Et beaucoup d'élus luttent avec cela parce que ton cœur est naturellement compatissant. Tu veux aider. Tu veux élever les gens. Tu veux être là pour tout le monde. Mais la sagesse finit par t'enseigner quelque chose de douloureux. Certaines personnes ne veulent pas d'aide. Elles veulent un accès. Un accès à ton énergie. Un accès à tes ressources, un accès à ta paix. Et si tu ne fais pas attention, tu passeras des années à te donner pour des gens qui ne sont jamais destinés à ton avenir. C'est pourquoi Dieu t'a éloigné de certains environnements ces derniers temps, non pas pour la punition, mais pour la protection. Parce qu'il y a des pièces que tu ne peux pas emmener dans ta prochaine saison. Il y a des conversations qui vident ton esprit. Il y a des habitudes qui sabotent ta concentration. Il y a des gens qui ne se sentaient à l'aise qu'autour de la version de toi qui manquait de confiance. Mais tu n'es plus cette personne. Tu évolues, et l'évolution rend toujours les anciens environnements inconfortables. C'est pourquoi ton cercle restreint ne cesse de rétrécir. Tu entres dans une saison où la qualité importe plus que la quantité. La paix importe plus que la popularité. Le but importe plus que les apparences. Et le silence importe plus que l'attention. L'ancienne version de toi aurait peut-être voulu que tout le monde soit témoin de ton succès, mais la version plus sage comprend que la validation publique est temporaire tandis que la paix privée n'a pas de prix. Tu n'as plus besoin de rien prouver. Ni ta valeur, ni ta croissance, ni tes bénédictions. Parce que ce que Dieu fait dans ta vie devient indéniable, même sans annonce. Les gens peuvent ressentir le changement sans que tu l'expliques. Ils peuvent sentir la confiance grandir en toi. Le calme. Le discernement. La discipline émotionnelle. Et parfois,
ton silence dérangera les gens plus que tes mots ne l'ont jamais fait. Parce que le silence supprime l'accès. Le silence oblige les gens à révéler leurs véritables intentions. Le silence expose ceux qui ne te considéraient que pour l'information, l'attention ou le confort émotionnel. Tu commences à apprendre qui te soutient vraiment, même s'il n'est pas constamment tenu au courant de ta vie. Cette leçon change tout. Élu, écoute ceci attentivement. Chaque opportunité n'a pas besoin d'être célébrée immédiatement. Chaque bénédiction n'a pas besoin d'être exposée immédiatement. Chaque projet n'a pas besoin d'être discuté immédiatement. Avance sagement jusqu'à ce que les choses soient établies. Protège ce que Dieu construit parce que les attaques spirituelles augmentent souvent lorsque le but devient visible. L'ennemi attaque l'élan. Il attaque la concentration. Il attaque la clarté. Et l'un des moyens les plus rapides qu'il utilise pour créer de la confusion est de laisser des voix inutiles entrer dans ton espace. Trop d'opinions. Trop d'accès. Trop d'exposition. C'est pourquoi une grande partie de ta croissance se fera en privé. Dans des saisons cachées. Des saisons calmes. Des saisons où Dieu t'apprend à moins dépendre des applaudissements et plus du discernement. Parce qu'une fois que tu deviens accro à la validation externe, les gens prennent le pouvoir sur tes émotions. Leur approbation te soulève, leur critique t'écrase. Et Dieu refuse de laisser ton identité dépendre de personnes instables. Alors, il te sépare. Il te fortifie. Il t'apprend à marcher seul quand c'est nécessaire. Au début, on se sent seul. Mais finalement, tu réalises que la solitude peut être sacrée parce que l'isolement t'a appris des choses que la popularité n'aurait jamais pu t'apprendre. Il t'a appris à entendre Dieu clairement. Comment faire confiance à ton instinct. Comment protéger ton énergie. Comment reconnaître la manipulation plus rapidement. Comment t'asseoir en silence sans avoir besoin de distraction. Et ces leçons préserveront ton avenir. L'argent qui arrive dans ta vie n'est pas juste une récompense. C'est une responsabilité. La responsabilité de gérer sagement. La responsabilité de rester ancré. La responsabilité d'éviter d'être consommé par l'ego. Parce que beaucoup de gens se perdent dès qu'ils commencent à gagner extérieurement. Ils deviennent obsédés par l'image, obsédés par l'idée de prouver aux gens qu'ils ont tort, obsédés par l'apparence du succès au lieu de construire réellement une vie pleine de sens. Mais Dieu t'appelle vers quelque chose de plus profond, une vie avec la paix attachée, une vie avec un but attaché, une vie où tu n'es pas constamment épuisé à essayer de maintenir les apparences pour des gens qui ne se soucient pas vraiment de ton âme. Et pour protéger ce genre de vie, la sagesse est requise, une sérieuse sagesse. Le genre qui comprend que chaque bataille ne mérite pas ta réponse. Chaque invitation ne mérite pas ta présence. Chaque personne ne mérite pas un accès. Et chaque bénédiction ne mérite pas de publicité. Certaines choses sont plus sûres dans le silence jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Tu es enfin en train d'apprendre cela. C'est pourquoi ton esprit n'apprécie plus certaines conversations. Pourquoi les commérages te vident maintenant. Pourquoi les fausses énergies deviennent évidentes rapidement. Pourquoi ta tolérance au chaos est devenue plus basse. Tu grandis spirituellement. Et la croissance spirituelle change ce que ton âme peut tolérer. Il y a des endroits où tu avais l'habitude de t'intégrer qui semblent maintenant inconfortables parce que ton esprit les a dépassés. N'ignore pas ce sentiment. Dieu t'éloigne des environnements qui ne peuvent pas soutenir ton avenir parce que là où tu vas, il faut de la concentration, de la discipline, de la clarté. Tu ne peux pas porter un poids émotionnel inutile au niveau suivant. Et tu ne peux absolument pas porter des gens qui en veulent secrètement à ton élévation. Ce ressentiment devient dangereux une fois que les bénédictions deviennent visibles. Alors, reste ancré. Reste dans la prière. Reste vigilant. Reste humble. Mais reste aussi sage car l'humilité ne signifie pas accorder à tout le monde un accès illimité à ta vie. Jésus était humble, mais sélectif, aimant, mais plein de discernement, puissant, mais privé par moments. Cet équilibre compte. Et Dieu t'enseigne cet équilibre maintenant avant que la prochaine porte ne s'ouvre pleinement. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi certaines relations ont dû s'arrêter, pourquoi certaines amitiés se sont estompées, pourquoi certaines saisons ont semblé solitaires. Parce que l'isolement te préparait à la gestion, te préparait à porter l'abondance sans perdre ta paix, te préparait à gérer le succès sans devenir arrogant, te préparait à reconnaître que la plus grande fierté n'est pas la richesse tapageuse, c'est la stabilité tranquille, un esprit en paix, un esprit protégé, une vie disciplinée, et une relation avec Dieu qui reste forte, que les gens t'applaudissent ou non.